Martino. L'opinion populaire. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, après la chicane PSPP Pablo Rodriguez, c'est maintenant la chicane Dubé-Bouchard. Les couteaux volent bas. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'était un peu programmé d'avance, là. Monsieur, c'est pas pour rien que la FMSQ a embauché Monsieur Bouchard. Il est un très, très, très bon négociateur, c'est reconnu. Mais quand il intervient sur la place publique, il y a aussi, puis ça, tu peux pas séparer l'un de l'autre, le prestige d'être l'ancien premier ministre du Québec, avec toute l'autorité que ça lui donne. Ça sert énormément, je pense, la FMSQ, de personnaliser le débat, de faire de Monsieur Dubé le responsable de l'échec de tout, comme s'il y avait un gros méchant sorcier là qui court de, tu sais, Voldemort à la tête de l'État là, qui fait en sorte que tout dérape. Moi, je te dirais, on a finalement, cependant, le fin fond de l'affaire là, tu sais. Premièrement, la bonne nouvelle, je veux juste l'annoncer à tous nos auditeurs, là, nous n'habitons pas finalement dans un régime soviétique, tel que s'en était inquiété le président de la FMSQ. C'est quand ils se sont retrouvés devant les tribunaux ce matin pour faire casser la loi 2 parce qu'elle était liberticide. Mais le procureur général du Québec est arrivé avec les arguments sur l'interprétation à donner à la loi. Tout le monde se calme, tu as le droit de prendre ta retraite, etc. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec la loi. Ah ben là, finalement, tout le monde était d'accord. Ah oui. Donc, bonne nouvelle. Donc, nous n'habitons pas en Union soviétique. C'est déjà ça de régler, numéro 1. Numéro 2, le chat est sorti du sac. La raison pour laquelle les négociations ont échoué tout au long de l'été, c'est très, très simple. C'est que les médecins, la FMSQ en particulier, est prête à vivre avec des cibles. Hein, les cibles qui allaient amener à une médecine fast-food sont prêts à vivre avec, mais si on met une prime. Ah, ouais. Et la prime, sérieusement, elle était pas très grosse en plus, là. C'est ce que tu disais, là, plus la carotte que le bâton, mettons, là. Oui. Alors, si on mettait une prime, il serait d'accord pour vivre avec. Là, le chiffre qu'a évoqué M. Bouchard, c'est 150 millions, mais avec des augmentations de salaire et tout le reste. Et ça, le gouvernement bougera pas là-dessus, là. OK? Le gouvernement, dans ses analyses de toutes les ententes passées, a conclu que les primes, ça fonctionne pas, que ça n'a jamais donné, toutes les primes qu'on a données au fil des ans n'ont jamais donné les résultats escomptés et que donc, on ne fonctionnera pas à la prime, qu'on va fonctionner aux sanctions. Alors, une fois que ça c'est dit, ben, en vérité, c'est plus la faute de M. Dubé, là. Je veux dire, c'est la décision du gouvernement. Je veux dire, tu peux blâmer M. Dubé tant que tu veux, là. Mais le premier ministre Legault est d'accord avec ça. Il est solidaire et M. Legault a dit qu'il bougerait pas. Donc, je pense que on peut personnaliser le débat tant qu'on veut, mais tant que M. Legault sera d'accord de pas bouger sur les primes, ben, on bougera pas sur les primes. Écoute, tu serais d'accord pour dire que je pense que jamais monsieur et madame tout le monde, et je m'inclus là-dedans, aussi, on est mêlés. On est mêlés. Du coup, on dirait que les deux bords exagèrent. Tu as 10 personnes. Ben oui, les deux bords exagèrent. Chaque personne va avoir son interprétation de la loi 2. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est un brouillard ces temps-ci, là. Ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, je pense que la seule personne qui pourrait démêler ce brouillard-là, c'est un arbitre qui ferait un rapport rendu public. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, je crois, n'en veut pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi les fédérations médicales disent qu'ils en veulent. Mais si tu leur disais, êtes-vous prêts à aller en arbitrage, mais qu'il n'y ait pas une scène de plus dans l'enveloppe, je suis pas sûre que les fédérations médicales seraient d'accord non plus, tu sais. Alors, tout le monde parle des deux côtés de la bouche, je pense, là-dedans. Ce qui est clair, puis c'est que le gouvernement veut casser cette idée que les médecins pratiquent comme ils veulent et quand ils veulent et veut leur imposer des responsabilités régionales et populationnelles. Et ça, c'est contraire à la façon dont on pratique la médecine depuis des décennies, parce que c'est un peu, quand l'assurance maladie a été mise en place, c'est un peu le compromis qui a été fait. Hein? C'est qu'on allait faire l'assurance maladie, mais contre quoi les médecins seraient des agents libres. Oui. Tu sais?
Et là, c'est ça que veut casser le gouvernement. Je pense pas que le gouvernement a tort de vouloir casser ça, mais il a absolument tort de s'y être pris en traitant les omnipraticiens de paresseux, puis les spécialistes d'enfants gâtés qui travaillent pas le vendredi. T'sais, alors, le problème, c'est que il s'est mis à dos, il a donné les moyens, en tenant ce discours-là, aux fédérations médicales de crinquer leurs membres qui travaillent le plus fort. Alors que dans les faits, cette loi-là, elle s'adresse pas vraiment aux membres qui travaillent le plus fort. Et elle s'adresse pas aux hôpitaux qui sont surchargés et qui roulent à 155%. Mais en tenant ce discours que les médecins sont des enfants gâtés, qui font tout ce qu'ils veulent, ils travaillent trop, ils travaillent pas assez, mettent pas l'épaule à la roue, ben là, tu donnes les moyens aux fédérations médicales de crinquer tout le monde. Ben oui. Et c'est un peu ça le problème avec la façon dont la loi 2 a été déposée. C'est qu'en la déposant sous la forme d'une loi spéciale où on met tout dans la loi spéciale, au lieu d'adopter une loi spéciale, là, où tu interdisais les moyens de pression puis tu forçais le retour à l'enseignement. En mettant tout dans la loi spéciale, ben là, il y a eu comme un vide d'interprétation parce qu'on n'est pas avocat, on n'est pas juriste, etc. Puis ça a permis à tout le monde de se pomper le bourrichon. Alors, comment tu fais pour faire descendre le chat de l'arbre maintenant? Ben ça, je pense que ça va être la job de la ministre France-Hélène Duranceau parce que c'est elle qui est au Conseil du Trésor, puis c'est elle qui négocie, puis est-ce qu'elle va réussir un peu à calmer le jeu avec tout ça, là? Puis est-ce qu'on va y voir un peu plus clair? Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Ça fait plaisir. Bye. Au revoir.